Aujourd'hui, je souhaite continuer ce que j'avais partagé la dernière fois, mais juste un aspect parce que nous n'avons plus de temps. J'ai prévu commencer à 7 heures expressement pour terminer à l'heure par la grâce de Dieu, ne vous inquiétez pas. Et on va voir aujourd'hui les 3 niveaux de sainteté. La dernière fois, nous avons vu qu'en fait, dans le royaume des cieux, ce sont les vierges qui tombent enceintes à l'image de Marie. Ce sont des vierges. Et j'avais expliqué que la virginité, c'est la sainteté. La virginité, c'est la sainteté. La virginité, c'est la sainteté. Pour devenir vierge dans le royaume, il faut devenir saint. Et aujourd'hui, je veux parler avec vous de 3 niveaux de sainteté. J'avais déjà abordé ça la dernière fois. Et aujourd'hui, je vais amplifier ça. Alors, très rapidement, comment devenir vierge pour être préparé par le Saint-Esprit pour enfanter? On a vu que l'enfantement ici, c'est les différentes œuvres pour lesquelles nous avons été créés. Ces œuvres, on les appelle également Jésus. L'apôtre Paul dit aux Galates, dans Galates chapitre 4, vous, Galates, pour qui j'éprouve des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dans le livre de Galates, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, est en train de dire littéralement qu'il est comme une femme qui va accoucher. Mais il devait accoucher quoi? Il devait accoucher Christ formé dans les Galates. Il dit que comme une femme qui a le douleur de l'enfantement, je souffre également, jusqu'à ce que Jésus soit formé en vous. Donc, dans le royaume, on enfante Jésus. La Bible dit qu'il faut qu'il croisse et que nous, on diminue. J'aimerais te dire que Jésus aussi, c'est un nouveau-né. Jésus également, c'est celui qui doit prendre la place dans ton cœur. La Bible le présente comme étant la semence. Un semeur sorti du semer, et pendant qu'il sema, une partie de la semence tomba le long du chemin. Jésus, c'est une semence. Et le mot semence, en grec, veut dire spermatozoïde. Ça veut dire qu'avant que Jésus ne rentre, il respecte le processus normal qu'un enfant rentre pour venir au monde. La parole de Dieu, c'est une semence. On l'appelle également spermatozoïde. Semence veut dire sperma. Et Dieu, n'est-ce pas, sa semence, c'est sa parole. J'aimerais que tu retiennes ça. La semence de Dieu, c'est sa parole. Si tu veux être de Dieu, il faut accepter que la semence de Dieu croisse en toi. Il faut que lui croisse et que toi, tu diminues. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la bonne terre, c'est la terre qui a cru, qui a laissé la plante pousser. Tu peux ne pas laisser la plante pousser. L'évangile, c'est une semence qui doit prendre le dessus sur les différentes choses qui occupaient ou qui occupent tes pensées. Ça doit être maintenant l'évangile. L'apôtre Paul avait remplacé ses soucis par les soucis de l'évangile. Il dit, les soucis que me donnent les églises. Il y a soucis et soucis. Tes soucis doivent être remplacés par les soucis du cœur de Dieu. Est-ce que tes soucis sont les soucis de Dieu? Si tes soucis ne sont pas les soucis de Dieu, tu vas détruire la semence de Dieu en toi. Tu vas tuer Jésus en toi. Quand vous regardez la parabole de Matthieu chapitre 13, les paraboles de Matthieu chapitre 13 sur le royaume, Jésus montre clairement que la semence qui représente la parole de Dieu, qui représente Jésus embryonnaire, on peut la tuer par les mauvaises compagnies. On dit, celui en qui la semence tomba, n'est-ce pas, dans les terres épineuses, elles ont étouffé la semence. Il y a Jésus qui devient, il y a des gens qui avortent Jésus. Les mauvaises compagnies vont, c'est comme des pilules qui te font avorter un nouveau-né. Les mauvaises compagnies. Jésus s'est ensemencé en toi, mais les mauvaises compagnies viennent étouffer la semence de la parole de Dieu. Paul dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il faut que tu laisses la parole de Dieu se former en toi. Il faut que tu laisses la parole de Dieu prendre le dessus, occuper tes pensées. Il faut que la parole de Dieu devienne, comme à l'époque de David, l'objet de ta méditation, l'objet de ta louange. Est-ce que vous savez que les louanges doivent être inspirées par la parole? La louange, ce n'est pas attendez, tout ce qu'on voit à la radio, on écoute à la radio, ce n'est pas les louanges. Ce n'est pas tout ce qui est des louanges. Même s'il y a Jésus dedans, même si vous entendez Jésus, ce n'est pas forcément une louange. Il y a des gens qui chantent dans la chair. Il n'y a pas la parole de Dieu. C'est leur émotion. Ils chantent parce qu'en fait, c'est les émotions, c'est la manifestation de la chair. Et ils chantent comme ça. Il y a beaucoup de cantiques que vous chantez même qui sont des cantiques que Dieu ne connaît pas. Les hommes sont même étonnés. La Bible dit que je fais tout le jour de ta parole l'objet de ma louange. La source de la louange, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas en fait la conception du monde. Il y a beaucoup de chants qui sont des conceptions mondaines. Et vous chantez ça, ça crée en vous une foi. Après, vous allez être dépressif.
dans les situations difficiles. Parce que lui, il chante, oh Jésus, aide-moi, oh yo. Oui. Et toi aussi, tu chantes ça. Voilà, maintenant, tu pleures. Et dans les épreuves, tu es dépressif. Ce n'est pas tous les chants qu'on chante. Hein. Je referme la parenthèse. Donc, je reviens à ce que je disais. La semence de Dieu doit croître en toi. Donc, tu es censé être une vierge. Et tu es censé le devenir si tu ne l'es pas. Dans le royaume, dans le monde physique, une vierge, c'est une personne qui n'a pas connu d'homme. Et j'encourage les femmes à être vierges. C'est une bonne chose. Maintenant, dans le royaume, être vierge, c'est se préserver pour Jésus. Être vierge, c'est se sanctifier. Et j'ai souvent expliqué ça. Il y a l'hébreu moderne et l'hébreu biblique. Dans l'hébreu moderne, le mot qui veut dire fiançailles veut dire kidushin. Ça veut dire fiançailles. Dans la conception hébraïque, ce qu'on appelle fiançailles, c'est sainteté. C'est la sainteté. Et chez les Hébreux, sainteté, d'accord, veut dire Kodesh. Et ça renvoie toujours aux fiançailles. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, a dit « Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure, sainte. » Donc, pour devenir saint, pour devenir autant pour moi vierge, il faut être saint. Il faut être saint. Tu ne peux pas être enfanté par le Saint-Esprit parce que je vous ai expliqué, le thème c'est la deuxième Vierge Marie. Par ce thème, j'étais en train d'expliquer que ce qui est arrivé à Marie, ce n'est pas censé être un cas, en fait, ce n'est pas censé être un cas isolé. Toute personne qui est née de nouveau, qui est vierge, doit vivre la même expérience que Marie. Je vous ai souvent expliqué qu'il y a ce qu'on appelle les prototypes ou les préfigurations. J'ai longuement expliqué ça. Les préfigurations, ce sont des choses qui se passent avant qu'on arrive et qui sont des symboles de ce qu'on doit vivre. J'ai envie de te dire qu'il y a un parallèle de ta vie qui est dans les Écritures et tu dois connaître ça. La vie que les prophètes ont vécue te concerne également. Il y a un avenir que Dieu a mis dans les Écritures qui te concerne. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner une espérance et un avenir. Donc, il y a des projets de bonheur qui sont dans la parole de Dieu. Et c'est par une méditation assidue que tu découvres quelle est la volonté de Dieu pour toi. Parce qu'il y a un parallèle de ta vie qui est dans les Écritures. On dit bien les prophètes. Le prophétisme, c'est quoi? En fait, le prophétisme, ce sont des événements qui, n'est-ce pas, qui ont été vécus par les prophètes et qu'on peut vivre. La capacité prophétique, c'est le fait d'annoncer des choses qui ne sont pas, afin qu'elles arrivent. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été dites dans les Écritures qui te concernent. Je reviendrai là-dessus ultérieurement. Je reviens à ce que je disais. Paul a dit, vous, pour qui je porte les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, pour espérer enfanter Jésus, et retiens que quand je parle d'enfanter Jésus là, ce sont les œuvres pour lesquelles tu as été créé. Parce que Jésus, c'est une œuvre. Lorsqu'on a posé la question à Jésus, quelle est l'œuvre de Dieu? Il a dit la première œuvre, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé, en moi. Donc, l'œuvre de Dieu représente en fait les choses que tu dois faire. La Bible que nous avons été créés en Jésus pour des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Donc, Christ, d'accord, du moins le Saint-Esprit, l'homme du Tout-Puissant, quand il va venir sur toi, il va te mettre des idées. Il va te mettre des frustrations à l'intérieur de ton cœur. Il va, n'est-ce pas, te pousser à prendre des initiatives pour faire son œuvre. Regardez, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai, plus de 99% des chrétiens s'arrêtent là. Or, le verset continue. Il prenait sur vous mon joug et mon fardeau. Prenez sur vous mon joug. Je suis humble et doux de cœur. Mon fardeau, il est léger. Et recevez mes instructions. Pour être délivré du joug. Le joug, c'est quoi? C'est le poids de la vie. Le joug, c'est quoi? C'est les difficultés par lesquelles on passe dans la vie. Dans le monde, avant qu'on ne vienne, on a des jougs. Tout le monde a des jougs. Tout le monde passe par des difficultés. Jésus, c'est ça. La vie elle-même, elle peut amener à la conversion une personne. Parce que la vie est dure. Il y a des situations de la vie qui sont difficiles. Il y a des erreurs qu'on fait. La conscience nous accuse. On est détruit. Et ça crée quoi? Ça crée un abattement dans le cœur. Ça crée une fatigue spirituelle. Et Dieu dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Mais le repos est conditionné par un jour. Prenez sur vous mon joug. Il y a des gens qui veulent vivre le repos de Jésus. Ils veulent vivre la paix, mais ils ne portent pas le joug de Jésus. Tu ne peux pas vivre le repos sans porter le joug. Le repos, c'est quoi? Ce sont des congés. C'est quoi un congé?
Est-ce que vous savez que les gens qui disent qu'ils partent en congé, ils ne parlent pas de se dormir à la maison. Ils partent faire d'autres activités. Ils partent au Cap. Ils partent à la pointe des nuits. C'est ça le repos. Alors j'ai envie de changer d'air. Et ils partent où c'est? Ils partent à la baie des Rois, à la baie des coquillages. Ils marchent sur l'eau. J'ai envie de tremper les pieds dans l'eau, au bord de mer. Et c'est ce qu'il appelle le repos. Ça le détend. Le repos ici, ce n'est pas aller dormir. Vous qui êtes là, vous aimez prendre des congés. Le repos, ce n'est pas aller dormir, on est d'accord. C'est aller faire d'autres activités. Et Dieu sait ça. Voilà pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner un repos. Mais le repos là, c'est son joug. Prenez sur vous mon joug. Et le joug de Dieu, c'est quoi? C'est son service. Tu ne peux pas espérer avoir le repos si tu ne fais pas des œuvres pour lesquelles tu as été créé. Tu vas t'ennuyer. Tu vas chauffer les bancs, tu vas t'ennuyer et tu vas faire les calomnies. Les gens qui sont dans l'église ne savent pas là où Dieu les appelle. Après, ils finissent par être des calomniateurs. Ils critiquent tout. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est pas bon. Ça, là, pourquoi la soeur fait ça? Le frère a fait ça comme ça. Pourquoi? Waouh. Ils deviennent comme ça. On ne doit pas faire comme ça, là. On ne doit pas faire comme ça. Ils sont comme les spectateurs de football. Mais si, oh non, mais si, mais comment? Non, c'est un tocard. Spectateur, spectatrice. Tu n'es pas censé être une spectatrice ou un spectateur. Il y a des œuvres pour lesquelles tu as été créé. Si tant que tu ne les fais pas, tu vas t'ennuyer. Tu vas tourner en rang. Parce que la Bible nous montre que le cœur de l'homme est un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut remplir. Et si ce n'est pas Dieu qui remplit ça, les femmes ne peuvent pas. Les hommes ne peuvent pas. Là, tout ce que tu peux mettre ne peuvent pas combler le vide profond de l'homme. Il n'y a que le joug de Jésus. Les œuvres. Et ces œuvres-là, c'est un enfantement du Saint-Esprit. Pour que tu puisses rentrer et pratiquer certaines œuvres, il faut que le Saint-Esprit te mette une grossesse dans le ventre. Mais pour que le Saint-Esprit te mette une grossesse, pour qu'il t'enseigne comme il enseignait Marie, il faut que tu sois vierge. Parce que dans le royaume retient, ce sont les vierges qui tombent enceintes. Dans la vraie vie là, ce n'est pas les vierges qui tombent enceintes. Hein. Quand l'homme va avec la femme, elle n'est plus vierge. Et elle tombe après enceinte. Mais dans le royaume, pour tomber enceinte, il faut être vierge. Et je vais expliquer la virginité. C'est à cause de ça. Donc, 3 aspects de la virginité. Le premier niveau de sainteté, c'est d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Excusez-moi, hein. Les musulmans ne se sanctifient pas. Les bouddhistes ne se sanctifient pas. Les branhamistes et tous les istes là ne se sanctifient pas. Le premier niveau de sainteté, peu importe la personne que vous avez en face de vous, si elle n'a pas accepté l'offrande du corps de Jésus, elle n'est pas sanctifiée. La première condition pour être saint, c'est accepter le corps de l'offrande de Jésus. C'est ce qui te rend saint. Parce que la sainteté était liée au sang d'un sacrifice humain, un sacrifice d'animaux. Et aujourd'hui, humain, le sang du Fils de Dieu. À cause du fait que Jésus a versé son sang, toutes les personnes qui croient en cette œuvre ont ce qu'on appelle en droit une imputation de justice. C'est-à-dire que la justice qui était sur Jésus vient sur eux. Et par conséquent, ils sont saints. On devient saint autant pour moi par imputation de justice. C'est une personne qui a pris notre place, on a pris sa place. On a fait une substitution. Et on est devenu saint. À cause de son offrande, on est devenu saint. Toute personne qui n'accepte pas l'offrande de Jésus n'est pas sainte. Si tu es là, tu n'as jamais accepté véritablement Jésus en esprit en vérité. Tu ne peux pas espérer atteindre le deuxième niveau de sainteté. Et ce niveau-là, les musulmans ne connaissent pas ça. Toute personne qui pratique une religion, qui n'a pas accepté Jésus, n'est pas sanctifiée. Elle se préserve seulement. C'est tout. La sainteté a trait à une offrande qu'on appelle le corps de Jésus. Ensuite, la Bible, n'est-ce pas, nous montre qu'à partir de là, on peut maintenant être saint. Parce que dans Romains chapitre 1, verset 4, la Bible dit, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection de notre mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le premier niveau de sainteté, quand tu acceptes Jésus, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de sainteté. Écoutez-moi très bien. Ce qu'on appelle la sainteté, c'est d'abord un esprit. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de sainteté. C'est un autre nom du Saint-Esprit. L'esprit de sainteté. Il vient à partir du moment où tu acceptes de te soumettre à Jésus. Tu acceptes l'offrande du corps de Jésus. À partir de là, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de sainteté, l'Esprit Saint. Il vient en toi et tu deviens maintenant saint. Premier niveau de sainteté. Tu deviens saint par le Saint-Esprit. Toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas sainte. Même si elle est dans les églises depuis 12 ans, 14 ans, 20 ans, 24 ans, elle n'a pas le Saint-Esprit, elle n'est pas sainte. Parce que la sainteté est liée à un esprit. Voilà pourquoi à partir de là, on parle de la vocation de sainteté. Toute personne qui accepte Jésus, elle devient sainte.
J'aimerais vous dire et déconstruire une fausse vérité, une fausse conception. En fait, une intox. J'aimerais dire à quelqu'un, les saints, ce ne sont pas les saints catholiques. Ce n'est pas les saints du calendrier, Saint Thomas, Saint Benoît. Dieu ne les connaît même pas. Les saints, ce ne sont pas les blancs qu'on a canonisés. Parce qu'aujourd'hui, dans le catholicisme romain, on appelle les saints ceux qu'on a canonisés, ceux qu'on a brûlés, puis on a déclaré, on a fait une obédience, une séance, on a dit, on déclare Saint Benoît, on déclare Benoît saint, désormais on l'appelle Saint Benoît. Ce n'est pas ça la sainteté. Tous les papes qui font ça là, ils ne sont même pas saints devant le Seigneur. Parce que la papeté, c'est une abomination. Vous savez ça? C'est ce qu'on appelle Saint Antéchrist. Rien que son nom, il s'appelle le vicaire, le remplaçant de Christ. Le mot pape, en latin, c'est le vicarius, le vicaire de Christ. C'est-à-dire le remplaçant. Or, sur la terre, qui est le remplaçant de l'Église? Le Saint-Esprit, le Paraclétos. Je vous envoie un autre consolateur. Lui, il dit qu'avant qu'il ait le Saint-Esprit, le pape. Voilà pourquoi quand on me parle du pape, je dis c'est un imposteur. Avec tout le respect possible, c'est un imposteur. Il n'a rien à voir avec Jésus. Il enseigne la philosophie aux gens. Il n'enseigne pas la parole. Rome s'appuie sur le catholicisme romain. C'est la religion de Rome, ce n'est pas la religion de Jésus. Catholicisme romain. Ce sont les Romains. Ils ont mélangé la Bible avec leur conception. Je ferme. Donc, sainteté, là, ça n'a rien à voir avec les saints. Toute personne qui reçoit l'esprit de sainteté est sainte. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, vous êtes saints par votre vocation. Et Paul écrit aux saints. Quand vous voyez Paul, est-ce que vous savez que les différentes épîtres que vous avez dans vos Bibles, Corinthiens, Philippiens, Paul écrivait aux saints. Toute personne qui accepte Jésus est sainte. Donc j'aimerais que tu retiennes cette vérité. C'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est que la sainteté, c'est une pratique qu'on fait tous les jours. Au-delà de l'esprit de sainteté, tu dois maintenant marcher par l'esprit. Tu comprends pourquoi on dit marcher par l'esprit? Parce que marcher par l'esprit, c'est marcher dans la sainteté. Marcher par l'esprit, parce que l'esprit là s'appelle sainteté. Tu ne peux pas espérer dire que, tu ne peux pas autant pour moi dire que tu as le Saint-Esprit et puis tu n'aimes pas la sainteté. Écoutez-moi, le premier signe qu'une personne a le Saint-Esprit, c'est la sainteté. C'est que cette personne commence à avoir la haine du péché, la haine du mal. La Bible dit que celui qui a la semence de Dieu ne pratique pas le péché. Tu commences à détester le péché. C'est le premier signe. Ce n'est pas le ballon langue. C'est la sainteté, c'est le fruit. Le signe qui montre qu'on suit Jésus, ce n'est pas d'abord les dons spirituels. C'est les fruits de l'esprit. Ce sont les fruits de l'esprit. Amen. Dans Philippiens 1:1, la Bible dit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Donc les saints, ce sont des personnes qui ont accepté Jésus. Donc le deuxième niveau de sainteté, c'est la marche de tous les jours. Dans Romains chapitre 16, verset 19. Verset, autant pour moi, 16 à 19. Romains chapitre 1, verset 16 à 19. Homme de Dieu, tu peux m'aider avec la lecture, là, juste ça. Le temps qu'il trouve le passage, je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que votre corps, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous possède son corps dans l'honnêteté et la sainteté. Dans la sainteté et l'honnêteté. Donc, ce que Dieu veut, là tu t'es toujours posé la question de savoir, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi, Seigneur? Tu veux quoi? Il veut que tu te sanctifies. Il veut que tu prennes ton corps là, tu le purifies, tu n'exposes pas tes parties intimes. Tu gardes ton corps dans la sainteté, dans la pureté. La sainteté, c'est quoi? Et l'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, c'est tout ce qui a trait à pornographie. Parce que le mot impudicité, pour votre information, veut dire pornoïa. Ça donnait pornographie. C'est relations illicites, sans être marié. Et dans ces relations illicites-là, il n'y a pas que la fornication. La fornication, c'est une branche. Ce n'est pas la seule. Il y a la masturbation. Je le dis parce que beaucoup de personnes sont piégées par ce qu'on appelle la masturbation. Ça concerne les hommes et les femmes. Toute personne qui aspire à la sainteté doit cesser certaines actions. Mais ça ne s'arrête pas seulement qu'à la masturbation. C'est aussi les pensées impures, la convoitise. Tout ce qui a trait à la convoitise. Aux images, n'est-ce pas, à caractère, à caractère obscène. Toute image à caractère obscène. Pas seulement la pornographie. Il y a des images où les seins sont dehors, où les parties des cuisses sont dehors. C'est pas bon. C'est tout ce qui est contraire à la sainteté. Donc, l'impudicité, c'est un mot vaste. Ça englobe l'adultère, la fornication, la masturbation. Ça englobe ce qu'on appelle la luxure. La luxure, ce n'est pas le luxe. La luxure, ce sont des pensées, ce sont des fantasmes.
toute espèce de fantasme, tu dois abandonner ça. Peut-être tu as accepté Jésus, mais tu continues à fantasmer sur certaines choses, sur les corps, sur certaines choses qui t'ont influencé dans le monde. Tu dois zapper sur soi. Tu dois zapper sur ce temps pour moi. Est-ce que tu peux lire rapidement? Car je n'ai point de l'évangile, et puissance de Dieu pour le salut et pour foi. Premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. La foi. Non, c'est Romains chapitre 1, Romains chapitre 6, verset 16 à 19, pardon. 16 à 19. Romains 6, verset 16 à 19, il est écrit: ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Petit commentaire. Il y a une loi spirituelle qui dit ceci. Quand tu te livres à quelqu'un pour lui obéir, tu deviens esclave de celui à qui tu te livres, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Le péché, c'est un maître. Le péché, c'est une loi à l'intérieur de l'homme. Et cette loi s'active par quoi? Les pensées. J'aimerais te dire que le péché se manifeste beaucoup par les pensées. Le désir. Voilà pourquoi, quand on parle de la chair, on parle des mauvais désirs. Ce n'est pas tous les désirs qui sont de Dieu. Le péché se manifeste par le désir, des mauvais désirs que tu veux assouvir. Voilà pourquoi tu dois apprendre à contrôler ton cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, la Bible dit. Tu dois apprendre à dompter ta nature. Parce que ce n'est pas tous les désirs qui viennent de Dieu. Même une femme qui est mariée. Vous savez pourquoi Dieu a dit à l'homme, tu domineras sur la femme? Vous savez pourquoi? Au commencement, je ne sais pas si au commencement c'était comme ça. Après la chute, Dieu a dit, tu vas dominer sur la femme. Et on montre que la femme elle va en fait avoir des émotions très fortes. L'homme doit dominer sur la femme. Parce qu'en fait, depuis que la femme, elle va pécher, il y a un dérèglement émotionnel qui anime les femmes. Les femmes sont déréglées émotionnellement. Elles ont soit beaucoup trop d'émotions. En fait, elles ont un problème avec leurs émotions. Ça doit être canalisé, ça doit être dominé par les maris. Parce que ce n'est pas tout ce que les femmes veulent qui vient de Dieu. Elles ont beaucoup d'émotions. Et Dieu a dit, tu vas dominer ta femme. C'est parce que Ève n'a pas dominé, parce que Adam n'a pas dominé Ève. Et une de ses émotions est montée, elle voulait manger le fruit interdit. Quand une femme est mariée, un homme doit apprendre à dominer ses émotions. Ce n'est pas tout ce qu'elle veut. Eh bien, je referme la parenthèse. Voilà pourquoi, pour revenir à ce que je disais, vous devez vous débarrasser, nous devons nous débarrasser de toute espèce et sorte de publicité. Je peux continuer. Et grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Oui. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de vos chairs. De même que vous avez été livrés à vos membres. Juste un instant. Tu as été affranchi du péché par l'offrande du corps de Jésus. Jésus a dit, si le plus affranchi, vous serez réellement libre. Donc, il faut d'abord recevoir l'offrande de Christ. Ensuite, tu es libéré du péché. Vas-y, continue. De même que vous avez été livrés à vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Tu dois livrer tes membres. Voici la loi. Voici la règle de doctrine. Tu prends tes mains, tu prends ton corps, tu prends ton cœur, tu prends ta bouche, tes oreilles, tes yeux. Tu décides de livrer ça à Jésus entièrement. Offrez vos corps comme un sacrifice de bonne odeur, ce qui sera de votre part un culte saint, agréable à Dieu. Tu vas décider de prendre maintenant tous tes membres, parce que tu péchais avec tes membres. Tes pieds allaient courir pour aller dans les boîtes de nuit, dans les bars. Tes pieds allaient courir pour remplir le mauvais nouvelle au Congo, ça. Maintenant, tu dois utiliser tes pieds pour faire quoi? Pour prêcher l'évangile. C'est un remplacement qui se fait. Tu dois maintenant utiliser ta bouche pour proclamer la sainteté de Dieu, pour proclamer les louanges du Seigneur, plus pour proclamer les obscénités que tu proclamais avant. Tu dois maintenant utiliser ta bouche. En fait, on sert à Dieu avec nos membres. Tu dois les livrer à Dieu. C'est la règle de doctrine qu'il faut pratiquer. Tu dois livrer ton corps entièrement à Dieu. Voilà pourquoi on dit que ce que Dieu veut, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité.
c'est que, n'est-ce pas, vous puissiez marcher dans la sainteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée. Tu utilises maintenant tes yeux, ton nez. Avant ton nez, respirer les mauvaises odeurs. Tu vas maintenant respirer le parfum de Christ. Tu dois en fait utiliser tous tes sens. La sainteté, ça touche tous les sens. Hein. Les gens qui disent, Dieu, c'est dans le cœur, c'est le mensonge. Je m'en envie de dire, c'est le mensonge. Dieu, il n'y a pas les yeux, Dieu n'est pas seulement qui est dans le cœur. Il y a une différence entre la repentance et la conversion. La repentance, c'est dans le cœur. La conversion, on voit. Alléluia. La conversion, on voit. L'histoire que non, c'est dans le cœur, c'est l'intimité. On va voir dans l'intimité. Jésus a dit que vous allez les reconnaître à leurs fruits. Quand quelqu'un est converti, ça se voit. Ça se ressent. Il n'y a pas que ça dans le cœur. Ça, c'est la repentance. Amen. Donc, tu dois livrer tes membres. Ça, c'est le deuxième niveau de sainteté. Premier niveau, accepter Jésus. Deuxième niveau, tu prends ton corps là, tu lis ça à Jésus toi-même. Tu décides volontairement de ne plus utiliser tes yeux pour suivre la casa del papel tous les jours que tu es dans ça. Faut arrêter ça. Tu prends maintenant tes yeux, tu regardes les documentaires sur Jésus, la divinité de Jésus. Tu regardes maintenant qui est Jésus. Tu fais des recherches, tu prends tes yeux pour faire des investigations sur les documentaires sur Yeshua le Messie. On sert Dieu avec nos sens, c'est concret. Dieu n'est pas abstrait, c'est concret. Tu le servais avec tes yeux avant. Tu servais le diable avec tes yeux. Tu sers maintenant lui avec tes yeux. Tu utilises tes yeux pour regarder les choses utiles, les documentaires purs. C'est tout ça. La sainteté rentre par les 5 sens. Alléluia. Marcher par la sainteté, c'est les 5 sens. Et il y avait un cantique que j'aimais beaucoup avant qui disait « Je veille sur mes yeux, je veille sur tout ce que je vois, je veille sur ma bouche, je veille sur tout ce que je dis, que la crainte de l'Éternel soit sur moi. » On va chanter ça même à la fin. Donc la sainteté, c'est les 5 sens. Le péché, c'est les 5 sens. Et le dernier niveau de sainteté, on va lire un dernier verset juste pour le deuxième niveau. Luc chapitre 1, verset 74 à 75. Je vais lire. De nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Après la délivrance, ça c'est Zacharie, hein, il dit que après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, on est délivré de la main de nos ennemis par la première offrande, l'offrande du corps de Christ. À cause de l'offrande de Jésus, tu es délivré de la main de tes ennemis. Parce que c'est ce qu'on appelle la loi de la rédemption, le rachat, par le paiement du sang. Et maintenant que tu es délivré de la main de tes ennemis, Dieu continue, Zacharie continue en disant, afin de marcher devant lui tous les jours, afin de marcher dans la sainteté et dans la justice tous les jours, il n'a pas dit un jour, tous les jours de notre vie. Ça veut dire qu'une fois que tu es délivré, tu dois maintenant, une fois que tu as accepté le corps de Jésus, tu dois maintenant marcher tous les jours dans la sainteté et dans la justice. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les yeux de la chair. Vous aurez le temps, je vous envoie à lire Galates chapitre 5, versets 16 à 24. Alors le dernier niveau pour finir de sainteté, c'est l'enlèvement de l'Église. On va lire quand même un passage. Nous sommes dans, on va lire deux passages plutôt. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Homme de Dieu, si tu trouves, tu lis là-bas. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'arrêter sur le corps, je zappe sur l'esprit et l'âme. Ton corps, c'est le dernier niveau de sainteté. Alors, actuellement, tu as un corps qui est perverti par le mal. Et il y a un autre niveau de sainteté qui va, parce qu'il y a la sainteté de l'esprit. La sainteté de l'esprit, c'est lorsque tu acceptes Jésus, ton esprit est pur. Maintenant, la sainteté de tous les jours impacte ton âme. Est-ce que vous me suivez? Les 3 niveaux de sainteté, c'est l'esprit, l'âme et le corps.
Le premier niveau, c'est quand tu acceptes Jésus. Est-ce que vous savez que quand vous acceptez Jésus, votre esprit est né de nouveau, il est pur, il est saint. Maintenant, votre âme est rebelle, elle est méchante. Et voilà pourquoi vous devez marcher par l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de l'âme, la chair. Donc, c'est le deuxième niveau. Maintenant, le troisième niveau, c'est ton corps. Ton corps, même quand tu marches par l'esprit et même quand ton âme est sainte, ton corps, il est pourri. Ton corps, regarde, le corps, hein, Satan l'a trop abîmé. Le péché, parmi les trois, est-ce que vous savez que parmi les trois composants de l'homme, l'esprit, le corps et l'âme, celui qui a le plus été abîmé, c'est le corps. Le corps, là, il est devenu corruptible. Il meurt. La mort, en fait, le péché a trop bousillé l'homme que c'est irrécupérable son corps. Il faut juste le changer. Il faut juste le changer parce que le corps, là, il meurt. Pourquoi les chrétiens meurent? C'est parce que le corps est corrompu. En réalité, les chrétiens ne meurent pas. L'âme des chrétiens ne meurt plus. L'esprit est vivant. C'est juste que leur corps, le niveau d'exposition du péché, le niveau d'exposition du corps humain face au péché a trop détruit le corps humain. Voilà pourquoi il est vulnérable à la maladie. Même quand tu veux servir Dieu, ton corps a la fatigue. Il y a le sommeil. Le corps est trop... C'est la corruption. Hein. Votre information. Ce qu'on appelle la corruption, là, c'est la faiblesse du corps. La fatigue, là, c'est une corruption. On n'était pas censé être fatigué. C'est une corruption du corps. Et j'en passe. Donc, qu'est-ce que Dieu a prévu? 1 Corinthiens chapitre 15, homme de Dieu. C'est le dernier passage qu'on lit. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 42 à 56. Suivez bien la lecture, s'il vous plaît. Dieu a prévu un plan de rédemption pour le corps, parce que Dieu a prévu un plan de rachat pour les âmes. Est-ce que vous savez que Dieu est venu racheter les âmes? Écoutez-moi, ce qu'on appelle le salut, c'est le rachat des âmes, pas du corps. Dieu est venu racheter les âmes, parce que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Le corps, il est pourri. Maintenant, Dieu a prévu racheter le corps en donnant un autre corps. Dans le plan de la rédemption, il y a 3 niveaux. Rachat de l'esprit, ça se fait automatiquement. Une personne accepte l'offrande de Christ et qu'elle reçoit le Saint-Esprit, ça se fait automatiquement. L'âme, c'est pendant toute ta vie terrestre. Tu dois dominer ton âme. Maintenant, le corps, c'est quand tu pars, ou bien quand Jésus vient te chercher. Tu peux lire? 1 Corinthiens 15 à partir du verset 42. Ainsi est-il, la résurrection des morts, le corps est semé corruptible. Oui. Et il ressuscite incorruptible. Bloc là-bas, le corps est semé corruptible. Je vais vous expliquer ce que c'est la corruption. La corruption veut aussi dire la putréfaction. La loi du séjour, il y a une loi dans le séjour des morts qui fait en sorte que les corps sur la terre pourrissent quand quelqu'un meurt. C'est le séjour des morts qui sort cette loi-là. La loi de la putréfaction, la loi de la corruption. David avait fait une prière. Tu ne permettras pas que mon corps connaisse la corruption, la putréfaction. Si aujourd'hui les corps pourrissent, c'est une loi qui fait ça, qui vient du séjour des morts. Elle a tellement affecté notre corps que même quand un chrétien meurt, son corps va pourrir. Le seul corps qui n'était pas soumis à la loi de la putréfaction, c'est le corps du Messie. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu me délivreras de la mort. Le corps de Jésus n'a jamais pourri. Parce que c'était le seul, c'était un prototype de toutes les personnes qui allaient ressusciter. Donc, il ne devait pas connaître la corruption. Mais notre corps connaît la corruption. En fait, le verset qui dit que mort, où es-tu? Où est ton aiguillon? La mort était vaincue. C'est accompli parfaitement en Jésus, pas encore en nous. Pourquoi? Parce que les chrétiens meurent encore physiquement. Ce verset va s'accomplir de manière définitive et absolue lorsque Jésus va venir nous récupérer, lorsqu'il va nous transformer notre corps. La mort n'aura plus aucun effet. Tu peux lire. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Le corps est méprisable, hein. Il ne traverse que la... Regardez, le corps d'Adam traversait les murs. C'est un corps qui marchait sur les eaux. C'est un corps super puissant. J'ai souvent expliqué ça. Pour connaître qui était Adam, regarde ce que Jésus fait, parce qu'il était à l'image d'Adam. Adam était à l'image de Jésus. Jésus marche sur les eaux. Adam le faisait, il calme les tempêtes. Adam faisait ça. Donc il avait une domination sur la nature. Mais il a perdu sa gloire. Il est tombé et il est devenu méprisable. Est-ce que vous savez que Dieu avait établi l'homme au-dessus des anges?
Mais l'homme a chuté. Il est devenu en dessous des hommes. À part les personnes qui acceptent Christ, Dieu les repositionne. Donc, continue. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. C'est à cause de ça qu'on a toute espèce de maladie dans le corps. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Oui. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Le corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit. Oui. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Yes. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Oui, c'est la vérité. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruption. On bloque là-bas. Ça là. Si ton corps n'est pas. En fait, les gens ne peuvent pas rentrer au ciel s'ils n'ont pas un nouveau corps. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Parce que la chair et le sang ont été corrompus. Et tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Jésus avec un corps corrompu. Voilà pourquoi qu'est-ce qui se passe. Quand les gens meurent, le corps reste. Le corps repart là, poussière. Parce que tu es poussière et tu retourneras là. Il y avait déjà cette phrase. Donc le corps est foutu. C'est l'âme, n'est-ce pas? L'esprit va à Dieu, parce que l'esprit, un jour je vais expliquer ça. L'esprit, c'est une partie de Dieu à l'intérieur de l'homme, tout homme, même les païens. L'esprit, c'est une partie de Dieu, c'est un souffle. C'est un vent des poumons de Dieu. Il a soufflé, donc il a dégagé de l'air dans ses poumons, il a soufflé. C'est ça l'esprit. C'est une partie de Dieu que Dieu a donné à tout homme. Mais cet esprit-là, il va récupérer ça. Et il va juger les âmes. Parce que Dieu est venu sauver les âmes. C'est l'âme qui pêche qui va mourir. Donc l'esprit de toute personne repart à Dieu. L'esprit repart au Créateur. Parce que c'est une partie de Dieu à l'intérieur de l'homme. Que ce soit un païen, que ce soit un chrétien. L'esprit, c'est une partie que Dieu a donnée à l'homme. Voilà pourquoi Jésus, en testant ce corps, a dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Même les païens, c'est comme ça. L'esprit d'un païen est bien disposé, mais sa chair est faible. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'esprit repart à Dieu. Mais maintenant, c'est l'âme qui sera jugée. L'âme qui pêche, elle va mourir. Donc, quand quelqu'un meurt et il accepte Jésus, son âme et son esprit montent, mais son corps reste. Est-ce que vous comprenez? Parce que le corps est pourri. Or, dans le monde de la résurrection, il y a un corps qui existe. Est-ce que vous savez que la spiritualité de Dieu n'est pas comme la spiritualité des philosophes? La spiritualité, le corps spirituel des philosophes, quand je parle des philosophes, c'est-à-dire que si vous étudiez la pensée grecque, les Grecs, Socrate, comment on appelle ça? Platon et tout le reste, eux, quand ils parlent d'un esprit, ils parlent de l'esprit qui est abstrait, un esprit qui est une masse qui flotte. Le corps de la résurrection, c'est un corps qu'on peut toucher physiquement. En fait, c'est un corps spirituel, mais qui est physical. Jésus, là, est-ce que vous savez que Jésus, écoutez-moi bien, Jésus est vivant, vous savez ça? Quand on dit qu'il est vivant, ce n'est pas qu'il est devenu un esprit qu'on ne voit pas, il peut se matérialiser. Le corps, Jésus est un corps, mais un corps spirituel qu'on peut voir. Il a apparu à Paul. C'est un corps spirituel qu'on voit. Ce n'est pas un corps abstrait, vous comprenez? Voilà. Le Jésus, après sa résurrection, il était tous les jours avec les disciples. On le voyait, il marchait avec eux. On le touchait. Il a dit, touchez-moi. On le touche. C'est un corps qu'on peut toucher. Donc, la spiritualité de Dieu, ce n'est pas une spiritualité immatérielle, c'est une spiritualité matérielle. Et voilà pourquoi il y a un corps prévu pour ça, qu'on appelle le corps spirituel. Poursuis, s'il te plaît. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. Oui. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Ouais. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?
l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. On s'arrête là, gloire à Dieu. Donc, vous voyez que le passage là nous montre que qu'est-ce que Dieu va faire? Il va changer des personnes qui seront vivantes. Lorsque Jésus va revenir, parce que Jésus revient bientôt, comme vous le savez, au son de la trompette. Je vous ai dit que la dernière fête, en fait, la fête qu'on attend actuellement, c'est la fête des trompettes. Et la fête des trompettes, c'est une fête qui n'a pas encore eu son accomplissement en Christ. C'est une fête que les Juifs fêtent toute la période de septembre à novembre là. D'accord? Ils fêtent cette fête-là, la fête qu'on appelle la fête des trompettes. Donc, quand Jésus-Christ va revenir à une période qu'on appelle la période de fête des trompettes. Parce qu'il est venu à la période de Pâques, il s'est révélé à la période de Pâques. L'Esprit de Dieu est descendu à la période de Pentecôte. Et logiquement, ce qui doit suivre, c'est que la période à laquelle Jésus va revenir, c'est une période. Il n'a pas donné le jour, parce que c'est une période. Et chez les Hébreux, les jours sont lunaires. Un jour lunaire n'est pas définitif, c'est aléatoire. C'est en fonction de lorsque la lune sort. Donc, il y a une période à laquelle Jésus va venir, que moi je connais. Je n'ai pas dit le jour, je dis la période. La période, c'est la fête des trompettes. Voilà pourquoi on dit au son de la trompette. Il va venir accomplir cette fête. Parce que toutes les fêtes que les Juifs faisaient, c'était les différents ministères de Jésus qui devaient accomplir sur terre. Et il en a accompli 2. Il a respecté 2 fêtes aux dates prévues de ces fêtes. Il n'a pas dit non, je suis spirituel, je viens à d'autres. Il est venu, il a respecté les dates prévues de ces fêtes. La première fête, c'était en mars, avril. Il est venu en mars, avril. La deuxième fête, c'était en juin, le mois de Sivan, à Pentecôte. La troisième fête, c'est entre septembre et novembre. Donc moi, je connais la période à laquelle Jésus va revenir. Il nous a tout donné. Il a dit, on ne connaît pas le jour, on connaît la période. Donc pour revenir, il dit, il va changer quoi? Notre corps, pour qu'on revête l'immortalité. Donc c'est le dernier stade, le dernier niveau, le summum de la sainteté. C'est un autre corps. Parce que l'autre corps là, présentement, lorsque la tentation vient à toi, tu as un choix à faire. La tentation qui vient, tu cogites. Ah, je fais quoi? Je fais ça ou non? J'ai envie de faire ça, mais j'aime faire ça, mais la parole de Dieu dit ceci. Donc je préfère obéir la parole de Dieu. Mais lorsque tu auras le corps de la résurrection, il n'y a même pas de choix à faire. Tu choisis seulement le bien. C'est un corps déjà c'est un corps en fait qui ne connaît pas la corruption. Qui ne connaît pas la tentation. Satan ne peut même pas te tenter. C'est un corps incorruptible. Et quand on parle d'incorruptible, on parle d'indestructible. C'est un corps super puissant. Toute l'industrie de Marvel, en fait, je vous assure, c'est un canular. Marvel, c'est un canular. Le super-héros, là, c'est une grosse usurpation. Parce qu'en vérité, le corps de la résurrection, c'est un corps de super-héros. Je ne mens pas, je vous dis la vérité. Si vous le direz, si on étudie un jour les textes qui parlent du corps de la résurrection, vous allez bénir Dieu tous les jours. Parce qu'on aurait un corps de super-héros. Comme on dit, Batman n'a pas le oise là, c'est sérieux. On aurait un corps puissant. Un corps qui ne... Regardez le corps de Jésus. Un corps qui décolle une fusée silencieuse. Il monte dans les airs, l'ascension. L'ascension en grec, c'est la montée de Jésus. Quand Jésus était avec les disciples, il est monté, il est en train de leur parler, bon, je vais revenir, il monte dans les airs. C'est le corps de la résurrection qui fait ça. Le corps de la résurrection n'a pas besoin de la loi de l'aérodynamique, de la fusée qui fonctionne avec les avions, des hélices. On n'a pas besoin de ça. C'est un corps où tu déclares que bon, je monte. Et moi, dans l'esprit, j'ai souvent vu ça. Il m'est arrivé de voler dans les airs par la foi. En fait, c'était en préfiguration, en prélude du corps qu'on aura. Parce que la Bible dit, en un instant, nous serons avec lui dans les airs. Lors de la dernière trompette, les corps vont ressusciter et ils vont monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ils vont flotter dans les airs. Le corps de la résurrection, c'est un corps qui vole. Il sera dans les nuages. Il vole. Il fonce sur la... Vous entendez parler de la téléportation. La téléportation, c'est simple. C'est que je suis ici et je dis, je me retrouve en France. Je suis en France. C'est ce qu'on appelle la téléportation. Ça existe. Tout ce que les disciples de Jésus ont vécu, c'était les prémices du monde à venir. Ce qu'on appelle le lamapa. Parce que je vous ai expliqué la dernière fois que même la grâce là, c'est une préfiguration, c'est une ombre de ce qu'on va vivre dans le royaume. Qu'est-ce que les gens de la grâce ont vécu? Il y a un homme qu'on appelle Philippe. Il s'est téléporté. Il y avait une distance de plus de 400 km entre une ville et une autre.
On dit qu'il est en train de prêcher l'évangile à l'unique éthiopien et il le baptise. Et même pas une seconde, peut-être une tierce, même pas une tierce. Parce que là-bas, on se déplace à la vitesse de la lumière. Bam, il se retrouve dans une autre ville. Quand vous prenez sur une carte, vous regardez la distance et les villes, il y a plus de 100 km. Même pour espérer aller dans une telle ville, il faut rouler à 100 km. Pour aller à 100 km, il faut faire 100 km. Pour atteindre en 1 heure 100 km, il faut faire 100 km en voiture. Il faut que tu roules à 100 km pour espérer arriver 100 km plus loin. Il faut 1 heure. Voilà pourquoi on parle de kilomètre-heure. Ça veut dire que pour arriver à 100 km, il faut faire 1 heure sur une vitesse de 100 à l'heure. C'est sur une vitesse de 100 à l'heure que tu arrives en 1 heure sur une distance de 1 km. Tu quittes par exemple ici, tu vas à Ntoum. Ah non, pas Ntoum, Ntoum c'est même à côté. À Kango. Ou plus loin de Kango, peut-être au PK100. Tu te mets au PK0. Qui connaît le PK0? Je vais un peu vous tester. PK0 c'est où? Hein? Ok, vous connaissez. Non, c'est bon. C'est bon. Bon, vous connaissez quand même un peu Libreville. Donc, vous mettez au PK0 là, hein, et vous dressez 100 km pour arriver à 100 km. Tu quittes le PK0. Il te faut rouler sur une distance. Il te faut rouler à une vitesse de 100 km. 100 km à l'heure. Et après que tu aies roulé sur sans t'arrêter, tu roules 100 km. Et en 1 heure, tu vas atteindre 100 km. Tu roules à 100 à l'heure. Et en 1 heure, tu vas atteindre 100 km. Là, on parle de kilomètre-heure. Or, ce monsieur qu'on appelle Philippe, il a seulement baptisé une personne, boum, il s'est retrouvé dans une autre ville. Et il est en train de prêcher. Ça n'a même pas pris une tierce. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le corps de la résurrection. Voilà pourquoi on dit, il nous rendra un corps semblable à lui par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Je vous ai expliqué le Kratos. Le Kratos, c'est la source de puissance de Dieu. Et c'est une puissance qui assujettit tout. Quand Dieu va libérer son Kratos, l'impact du Kratos sur le corps de la résurrection, parce que la puissance de Dieu est progressive sur nous, à cause de notre corps. Lorsque le temps viendra où Jésus va revenir, il va libérer une puissance qui va faire en sorte que notre corps devienne comme son corps. On aura le même corps textuel. Parce que la Bible, nous sommes cohéritiers avec lui. On a les mêmes droits. Il n'a pas fait en sorte on a les mêmes droits que Jésus. Hein. Au royaume, on est cohéritier avec lui. Ça veut dire qu'un cohéritier ou un cofondateur, si vous voulez même, dans le domaine, pour ceux qui font les cœurs des entreprises, c'est quelqu'un qui a les mêmes parts. 50%, 50%. Donc, avec Christ là, on aura le même corps puissant, terrible. Et Jésus a dit que dans le royaume, les gens ne vont pas vivre comme, ils n'auront plus des femmes. Ils seront comme les anges. Qu'est-ce que les anges font? Est-ce que vous savez que les anges, ils passent à la vitesse de la lumière? Je vous donne un exemple concret. Il y a une vitesse que les scientifiques, parce que la technologie a beaucoup évolué. Il y a une vitesse que les scientifiques essaient d'atteindre, ils n'ont jamais l'atteindre, c'est la vitesse de la lumière. Ils ont déjà atteint la vitesse du son. La vitesse du son, c'est quoi? Regardez, la vitesse du son, c'est quoi? Un avion de chasse passe. Regardez, hein? Il passe, voici le ciel. Il passe, c'est tellement rapide que tu entends le son après. Il est déjà loin. C'est ça la vitesse du son. Tu entends le son plus tard. Il a dépassé le son. Ils appellent ça le mec, j'ai oublié, un nom technique, M quelque chose. Donc, il file tellement que tu écoutes le son derrière lui, comme un peu une expression qui disait plus rapide que son ombre. C'est-à-dire que tu entends son son, il est déjà à des kilomètres. Il est déjà plus de 200 kilomètres. Je vous explique. Israël a été récemment bombardé par de ce qu'on appelle des missiles balistiques. Ce sont des missiles qui sont de longue portée dans le domaine de l'armement. Ce sont les missiles qui sont de longue portée. Or, entre Israël et puis l'Iran, il y a plus de 2000 km de distance. Plus de 3000, qu'est-ce qu'on raconte? Plus de 3000 km de distance. Mais les missiles là,
En fait, c'est une grosse distance. C'est une grosse distance. C'est comme si, par exemple, c'est littéralement comme au Gabon et au Nigeria. Mais ils ont décollé leur missile balistique. Vous savez combien de minutes ça a mis pour atteindre Israël? 12 minutes. Ouf! C'est très rapide. Hein? Je ne sais pas si c'est une grosse distance. C'est comme si tu es en train de me dire que le temps que toi tu pars chez le boutiquier, c'est le temps que j'arrive au Nigeria. Est-ce que vous voyez un peu? 12 minutes. Tu pars chez le boutiquier et moi j'arrive au Nigeria. Et ça, c'est les missiles qu'on appelle les missiles balistiques. Il y a encore des missiles plus rapides que ça. Mais ce que je suis en train de vous dire, je prends ces exemples pour vous montrer que le corps de la résurrection, ce sera un corps super puissant, terrible, qui va battre la gravité. Ce que les anges passent leur temps à faire, c'est quoi? Ils se déplacent à une vitesse vertigineuse. Les anges de Dieu sont plus rapides que la vitesse de la lumière. Ils sont très rapides. Très rapides. Très, très rapides. Pour avoir une illustration de la vitesse de la lumière, je termine par là. Quand j'ai entendu le tonnerre. Mais est-ce que tu sais que le tonnerre, en vérité, tu l'entends après? Il y a d'abord l'éclair qui vient. Ensuite, le tonnerre avant. La différence entre le son et la lumière, c'est que la lumière est plus rapide que le son. L'éclair vient toujours. Et puis, peut-être une minute plus tard ou quelques secondes plus tard, tu entends maintenant. Et puis, oh, pardon, mon enfant. Et là, il y a la même réaction que beaucoup de personnes, quand ils entendent le tonnerre, ils pensent que Jésus va revenir. Jésus! La peur. Donc, exactement, quand l'éclair vient, après, tu entends le tonnerre. Attends, tu as peur quand le tonnerre. Il ne faut pas avoir peur. Oh. Jésus ne revient pas dans ce moment, il y a le tonnerre. Il faut arrêter ça. On vous voit la nuit, vous êtes là, vous tremblez. Jésus revient. Oh, le retour du Seigneur. Parce qu'il y a une grosse pluie. Ça fait peur aux gens. Moi, je connais beaucoup de chrétiens qui faisaient ça. Une grosse pluie. Il y a tellement de tonnerre à un moment donné qui est. Est-ce que c'est pas l'enlèvement? Il commence à appeler tout le monde. Frère tel, tu es là? Tel ne répond pas. Lui, il est en train de dormir. Oh, l'enlèvement. Oh, le coup, on a eu ça. Oh. Le coup, on a trop eu ça. Les gens qui font les rêves de l'enlèvement, tu penses que tu as raté l'enlèvement, pardon. Ça, j'en passe. Donc, pour revenir, l'éclair vient et ensuite tu entends le son. Donc, c'est un corps qui bat la gravité. Donc, c'est la dernière, je termine par là, c'est le dernier stade de la résurrection. Le dernier stade. Voilà pourquoi vous devez vous sanctifier. Nous devons nous sanctifier. Nous devons respecter le premier niveau, la conscience. Le sang de Jésus, ce n'est pas seulement quelque chose qui s'est passé. Si tu dois avoir la conscience de l'œuvre de la croix, il y a un niveau de méditation qui domine les pensées. Si tu n'es pas encore à ce stade-là, facilement tu vas être vulnérable, facilement Satan va te renverser. Il y a un niveau, n'est-ce pas, de fermeté qui dépend de la révélation que tu as de Dieu. Et ça passe par une prise de conscience de Jésus. J'appelle ça la conscience de Jésus. La conscience en fait que Jésus est avec toi. La conscience en fait que ce qu'il a dit sur toi c'est vrai. La conscience. Or, beaucoup de chrétiens perdent leur conscience. Et ça se manifeste par un manque d'assurance. Parce qu'ils n'ont pas la conscience que Dieu est avec eux. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout?